Bonjour. Au niveau de cette séquence, nous allons traiter des charges de la comptabilité analytique. Après la séquence consacrée aux charges de la comptabilité générale, on va maintenant, si vous voulez, calculer les charges de la comptabilité analytique. Alors, les charges de la comptabilité analytique se calculent selon la formule suivante. On va prendre d'abord le total des charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables. Nous allons voir qu'est-ce qu'on entend par ça, plus les charges supplétives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les charges non incorporables? Ce sont tout simplement des charges qui font partie de la comptabilité générale, mais qu'on va éliminer du calcul des charges de la comptabilité analytique pour les raisons suivantes. Soit c'est parce qu'il s'agit de charges non courantes. Nous avons dit dans la capsule concernant les charges de la comptabilité générale qu'il y a parfois ce qu'on appelle les charges non courantes, c'est-à-dire des charges exceptionnelles qui ne se reproduisent pas tous les ans et qui n'ont pas vocation à être répétitives dans la vie des entreprises. Ce sont des charges tout à fait extraordinaires. Alors dans ce cas-là, puisqu'on est en train d'édifier un système de comptabilité analytique, il faut éliminer tout ce qui est extraordinaire, tout ce qui n'aura pas vocation à se reproduire dans le temps. Et dans ce cas-là, au niveau des charges non incorporables, on va mettre également les charges non courantes. C'est-à-dire, si je trouve que l'entreprise a payé une pénalité, je sais que la pénalité n'est pas une charge qui va se reproduire tous les ans, d'accord? C'est rare de payer les pénalités. Alors, dans ce cas-là, il faut tout simplement éliminer, d'accord, rejeter ces charges-là au niveau, d'accord, du calcul des charges de la comptabilité analytique. On va éliminer également toutes les dépenses qui ne restent pas à la charge de l'entreprise, qui seront par la suite peut-être remboursées, et on va également éliminer les impôts sur les bénéfices. D'accord, l'impôt sur les bénéfices, on le paye uniquement quand l'entreprise réalise un bénéfice. Et on sait que c'est pas quelque chose qui va se reproduire tous les ans. D'accord, il est tout à fait possible d'enregistrer une perte. D'accord, et en cas de perte, il n'y a pas de paiement d'impôt sur les bénéfices. Alors, pour pouvoir édifier un système viable et qui va avoir du sens à long terme, il faut éliminer, d'accord, si vous voulez, tous les incidents exceptionnels qui peuvent perturber le calcul des charges au niveau des entreprises. Et on élimine également la participation des salariés parce que c'est quelque chose qui n'arrive qu'en cas, en général, qu'en cas d'un rendement positif ou bien en cas de réalisation d'un résultat positif par l'entreprise. Bien. Alors, on a dit que les charges de la comptabilité analytique, ce sont les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Qu'est-ce qu'on entend par les charges supplétives? D'après l'appellation supplétif, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ce sont des charges qu'on va créer. Carrément, d'accord? Ce sont des charges qui ne font pas partie de la comptabilité générale, mais qui vont faire l'objet d'une création spécifique. L'objectif, c'est d'accroître la comparaison entre les entreprises. D'accord? C'est pour tout simplement mettre toutes les entreprises sur le même pied d'égalité. Je vais donner ici deux exemples. Par exemple, la rémunération conventionnelle des capitaux propres. L'entreprise, pour se financer, elle a en général deux possibilités. Soit avoir des capitaux propres solides, c'est-à-dire des apports réalisés par les associés ou bien par les actionnaires ou bien par le propriétaire, ou bien, d'accord, faute de ce financement solide, l'entreprise va contracter une dette financière, d'accord? Alors maintenant, la question qui se pose, est-ce que toutes les entreprises ont la possibilité d'avoir des capitaux propres solides? La réponse est non, d'accord? Alors maintenant, pour pouvoir mettre toutes les entreprises sur le même pied d'égalité et pour pouvoir avoir une bonne comparaison en termes de charges entre les entreprises, on va assimiler les capitaux propres à un financement externe et on va essayer tout simplement de faire un calcul, d'accord, de charges financières, de charges d'intérêt à partir des capitaux propres. Et puis, il y a la rémunération du travail de l'exploitant. L'exploitant, c'est le propriétaire fondateur de l'entreprise, d'accord? Là, pour pouvoir également faire la comparaison entre les entreprises familiales dirigées par un manager fondateur propriétaire et les entreprises managériales dirigées par des salariés, on va tout simplement assimiler, d'accord, l'exploitant ou bien le propriétaire à un salarié et on va lui donner une rémunération et on va appeler ça une rémunération conventionnelle. Donc, tout simplement, les charges supplétives, ce sont des charges ajoutées, d'accord, qu'on va ajouter au niveau du calcul des charges de la comptabilité analytique. Et en général, on ajoute la rémunération conventionnelle des capitaux propres et on ajoute la rémunération conventionnelle de l'exploitant. Je vous propose l'application suivante.
et dans laquelle on va essayer de calculer les charges de la comptabilité analytique. Donc ici, on vous a donné un certain nombre de charges. Il y a les achats revendus de marchandises, il y a les achats consommés, il y a la prime d'assurance, mais qui est payée de façon trimestrielle. C'est un montant qui va être payé tous les trimestres. Il y a les honoraires, il y a le transport du personnel, il y a les frais de téléphone, il y a les frais postaux, il y a les impôts et les taxes, il y a la rémunération du personnel, il y a les intérêts des emprunts et des dettes, il y a les pénalités et les dons. Il y a également la dotation aux amortissements, d'accord? La dotation annuelle, en général, c'est une annuité. Et il y a également des informations sur la rémunération mensuelle de l'exploitant. Et il y a également un taux d'intérêt pour pouvoir calculer, d'accord, si vous voulez, la rémunération du financement, d'accord, concernant les capitaux propres. Et on nous a donné également le montant des capitaux propres qui s'élève à 2 500 000 dirhams. La première question posée, c'est le calcul des charges de la comptabilité générale. Alors, pour la comptabilité générale, on va prendre toutes les charges, sauf bien sûr les charges supplétives, parce que les charges supplétives n'existent pas. D'accord? On les crée à l'occasion du système de la comptabilité analytique. Donc, on va prendre toutes les charges, mais on va faire attention à l'échéancier de leur paiement. C'est-à-dire tout ce qui est trimestriel, on va le diviser par 3. Tout ce qui est annuel, on va le diviser par 12. Et tout ce qui est semestriel, il va se diviser par 6. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit ici d'un calcul de charges mensuelles. On nous a indiqué qu'on est en train de répertorier les charges, d'accord, pour un mois, pour un seul mois, pour le mois de janvier. D'accord? Donc, quand on a fait ce retraitement-là, on a obtenu un montant total qui est égal à 1 472 000 dirhams. La deuxième question concerne les charges supplétives. Nous avons dit que les charges supplétives, ce sont des charges que l'on crée, d'accord, pour pouvoir accroître la comparabilité des entreprises, quel que soit leur mode de financement et quel que soit leur mode de management et de direction. Donc ici, on a créé la rémunération mensuelle de l'exploitant. On nous a donné le montant qui est égal à 5 500 et par la suite, on a essayé de créer, d'accord, la contrepartie du financement par capitaux propres. On a assimilé les capitaux propres à une dette. On a pris tout le montant, 2 500 000. On a multiplié ça par le taux d'intérêt qu'on nous a donné pour rémunérer les capitaux propres. Et puisqu'il s'agit ici d'un calcul mensuel, il faut diviser par 12. Fois 1 divisé par 12 pour ramener, d'accord, cette charge à, si vous voulez, un échéancier mensuel. D'accord, et le calcul a donné 18 750. Par la suite, on a calculé les charges non incorporables. Nous avons dit que les charges non incorporables, ce sont en général les charges non courantes qui n'ont pas vocation à se reproduire dans le temps, ou bien ce sont les charges qui ne restent pas, d'accord, ou bien qui ne vont pas être dépensées définitivement par l'entreprise. On trouve également l'impôt sur les bénéfices et on trouve également la participation des salariés. Ici, quand on a regardé le montant des charges, on a trouvé, d'accord, qu'il y a deux charges exceptionnelles, deux charges non courantes qui n'ont pas vocation à se reproduire dans le temps. Ce sont les pénalités et les dons. Donc, on les a regroupées au niveau des charges non courantes, 12 000 plus. Voilà le montant des dons. Cela a donné 24 000 dirhams. Plutôt, excusez-moi, c'est 12 000 plus 24 000, cela a donné 36 000 dirhams. D'accord, le montant des pénalités, c'est 12 000. Le montant des dons, c'est 24 000. Bien. Alors maintenant, on va tout simplement déduire les charges de la comptabilité analytique. On va prendre les charges de la comptabilité générale. On va ajouter les charges supplétives et on va retrancher les charges non courantes. Le montant donne 1 460 250.